Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, on m'a demandé comment apprendre à dire non. En fait, c'est assez un cheminement complexe, mais c'est possible. Tout d'abord, il faut apprendre à se connaître. Apprendre à reconnaître les fois où vous vous sentez mal à l'intérieur parce que vous ne vous respectez pas. Okay? J'aimerais ça que vous ayez visité ma page YouTube, Émilie psychoéducatrice, en fait ma chaîne, et que vous visionnez les 4 étapes du changement. Parce qu'il va falloir que vous les mettiez en place pour réussir à apprendre à dire non. Alors, pour dire non, comme je vous disais, il faut aller à l'intérieur. Il faut voir un peu ce qui nous perturbe, ce qui nous dérange. Est-ce que c'est quand on donne du temps aux autres et qu'on est épuisé, que là, ça vient faire quand on dit oui, même si en le fond, on a le goût de dire non. Puis il faut aussi identifier ces moments-là. Bon, j'ai dit oui, mais dans le fond, j'aurais beaucoup préféré rester chez moi parce que je suis épuisée puis que j'ai pas eu de fin de semaine à moi. Il faut aussi reconnaître quels sont vos amis, à qui vous avez toujours dit oui, mais que vous avez la possibilité de compter sur eux quand vous n'allez pas bien. C'est à eux qu'on va commencer à dire non. Parce que si on dit non à tout le monde, ils vont fuir. Ils vont fuir parce qu'on est la personne sur qui on peut compter. On est la personne qui dit toujours oui. Mais il y en a plein de parasites autour de vous qui, eux, en réalité, sont pas capables de vous dire oui à vous. Eux sont excellents pour dire non. Fait que ceux-là, c'est sûr que si vous commencez à leur dire non, vous allez perdre ces amis-là. Alors, c'est votre choix. Soit que vous faites un ménage dans vos amis et que vous allez commencer à dire non de manière générale, selon le respect de votre besoin ou votre sentiment, ou vous allez plutôt cibler des gens de confiance. Par exemple, moi, j'ai dû apprendre à dire non. Et c'est sûr que j'ai commencé par ma famille. C'est bizarre, hein? Mais c'est souvent eux les cobayes parce que je sais qu'ils m'aiment inconditionnellement, que je peux compter sur eux et que c'est un échange de bons procédés. Donc, c'est la même chose. Ma maman a de la difficulté à dire non et je l'encourage à me dire non. Quand elle a besoin de temps pour elle, je l'encourage à dire « Maman, tu as le droit de dire non, tu le sais, hein? » Et là, des fois, je le sens que ça lui a fait du bien que je dise ça, puis elle va me dire « Oh non, maminoune, c'est trop pour moi de ce temps-ci de garder ta cocotte. » Et c'est correct. Je m'attends à ce qu'elle soit un oui, soit un non. Hein? Je ne vais pas vers elle constamment en me disant « Je sais qu'elle va toujours dire oui. » Non, on a un bon lien. Donc, vous pourriez classer les gens en 2 catégories. Ceux que vous savez que vous pouvez peut-être vous exercer à dire non et ceux que vous n'êtes pas certains. Et là, vous décidez si vous faites un ménage ou pas. Une fois que vous êtes prête et que vous savez un peu où aller, exercez-vous devant votre miroir. Par exemple, dites-vous, de ce temps-ci, je suis fatiguée. La prochaine invitation pour une activité sociale, je vais dire non. Et là, vous pratiquez. Ouais, ben là, Jocelyne, je voudrais t'inviter, là. Il y a une petite activité, là, au Centre des femmes. Est-ce que ça te tente de venir? Et là, vous jouez votre propre rôle et vous dites, non, merci. C'est tout. C'est aussi simple que ça. D'accord? À l'intérieur, ça va faire quand vous allez le faire pour vrai. Parce que ça ne vous ressemble pas de dire non. Parce que vous êtes celle qui est toujours prête à aider. Mais là, je voudrais que vous vous aidiez vous-même. Je voudrais que vous appreniez à être votre meilleur ami, à vous respecter. D'accord? Quand ça fait à l'intérieur, essayez de conserver votre nom initial et après, quand la conversation est terminée avec la personne devant vous, renforcez-vous. Allez vous dire « Oh, bravo Jocelyne, t'as dit non, puis t'as gardé ton nom. » Puis même si à l'intérieur, c'est pas agréable le sentiment que vous avez actuellement, il faut se récompenser pour que justement, à la longue, ça soit moins malaisant de l'intérieur que de se respecter. C'est important de faire ce cheminement-là puis de vraiment aller avec un renforcement positif. Si vous voulez comprendre pourquoi, allez voir ma capsule vidéo qui s'appelle « Le renforcement positif ». Vous allez comprendre comment ça s'associe dans votre cerveau. D'accord? Donc, c'est vraiment apprendre pas à pas à dire non de plus en plus.
et à respecter notre non, malgré les arguments qu'on a devant nous. D'accord? Vous pouvez au début vous justifier. Par exemple, « Oh, je suis trop fatiguée de ce temps-ci, il faut que je me respecte. » Après avoir dit non. Vous avez le droit. À la longue, vous pourrez juste dire « Oh, non merci » ou « J'ai pas le temps. » Tu sais, mais sans élaborer toute une histoire pour faire pitié. Comprenez? C'est vraiment quelque chose qui va devenir une habitude. Puis je vous dis pas que si vous apprenez à dire non, du jour au lendemain, vous allez dire non à tout le monde. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste que du jour au lendemain, tranquillement, pas vite, à la longue, vous allez apprendre à vous respecter. Puis ça, c'est important. Donc, dire non, ça commence par essayer, se renforcer, se respecter, s'écouter et réessayer. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Alors, allez voir les 4 étapes du changement. Commencez par vous observer, à ressentir à l'intérieur comment ça se passe et après, commencez à mettre en application le non. Je vous souhaite une excellente semaine et s'il y a quoi que ce soit, on se revoit la semaine prochaine à une autre capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Entre-temps, vous pouvez toujours me contacter. Merci. Bye bye!